pensais qu'il y aurait quelques frères serviteurs de Dieu et quelques cadres des églises. Je ne m'attendais pas à un auditoire pareil, donc je vais devoir jongler un petit peu avec ce que j'avais préparé, mais avec la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Je voudrais saluer les frères qui n'étaient pas avec nous et pour cause dans cette mission. Je suis très heureux de me trouver avec vous. Cet après-midi, je crois ce que dit la parole de Dieu, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je crois, comme le dit le psalmiste, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, il envoie la vie pour l'éternité. Dans l'isolement, il y a la mort, il y a le dessèchement. Et dans la communion fraternelle, il y a la vie et il y a l'épanouissement. Le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas solitude, c'est une trinité. Et les trois personnes sont unies. C'est l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu, c'est entre autres la communication, la communion. Et c'est pour ça que quand il a fait l'homme, il a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Dès le départ, dans le jardin d'Éden, Dieu est un Dieu de communion. Et sortir de la communion, c'est sortir de l'essence même de Dieu. Et c'est pour ça que nous perdons la vie dans l'isolement, dans la bouderie, dans l'indépendance. L'Église de Christ est un corps. Et nous avons besoin de garder cette vision-là. Alors nous ne nous unissons pas avec n'importe qui, sur n'importe quelle base, mais nous nous unissons parce que c'est la volonté du Seigneur. Juste un verset qui ne sera pas la base de la méditation, mais qui l'introduit, cette parole de l'apôtre Paul à Timothée: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Cette parole qui est éternelle, ou en tout cas qui est là pour tout le fonctionnement de l'Église jusqu'au retour de Christ, ne dévalorise pas la femme. Parce que l'apôtre Paul a osé dans son temps apporter une parole très révolutionnaire concernant le statut de la femme. Il a dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, mais il fallait l'écrire, ça. Dans son temps, c'était complètement révolutionnaire. Seulement, il montre que dans le fonctionnement de l'Église, l'autorité revient à l'homme. Non pas que la femme soit inférieure à l'homme. Le couple tel que Dieu l'a voulu au départ, c'est un ensemble de deux éléments. Mais c'est un en deux, complémentaires. Il fit l'homme et la femme, et les deux sont une seule chair. Ce n'est pas deux chairs, c'est une seule chair en deux morceaux. Ce qui fait que dans le fonctionnement du couple, l'homme a sa place, la femme a la sienne, et ils sont complémentaires. Quand la femme prend une place qui ne lui revient pas, il y a un déséquilibre et il y a du dégât. Et c'est vrai pour l'homme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Je ne suis pas pour le ministère de la femme, et je ne le serai jamais. Je crois qu'il n'est pas convenable qu'il y ait des femmes pasteurs, qu'il y ait des femmes qui prêchent. Pourquoi? Non pas parce qu'elles ne sont pas capables de le faire. Je crois que certaines femmes seraient très capables de le faire, et ce n'est pas une ironie de dire ça. Mais ça ne leur revient pas, parce que la place de l'enseignement, c'est une place d'autorité. J'ai toujours eu l'occasion de dire que nous, les prédicateurs, nous sommes des hommes dangereux. Parce que ce que nous enseignons va produire quelque chose. Si notre enseignement est bon, il va conduire les auditeurs dans la bonne voie. Si l'enseignement n'est pas bon, il va conduire les auditeurs dans la mauvaise voie. Mais l'enseignement est un pouvoir. C'est une autorité. L'enseignement produit quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Et juste après, vous remarquez que Paul y associe la notion d'autorité, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est donc que l'autorité revient à l'homme.
ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Mais ils sont complémentaires, encore une fois. C'est pourquoi, en 45 ans de ministère, ma femme, Madame Ballière, n'a jamais prêché, et elle ne prêchera jamais. Elle n'a jamais imposé les mains, elle ne le fera jamais. Et si par hasard, dans votre mouvement Vie et Lumière, vous entendez que Madame Ballière prêche ou impose les mains, vous saurez que c'est faux. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs. Peut-être des raisons de vous le dire. Parce que certains hommes qui veulent nous nuire ne savent pas quoi raconter sur nous pour nous descendre. Cela dit, nous allons aller vers le texte pour cet après-midi, dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, verset 33. Nous ferons une petite étude biblique qui n'a pas la prétention d'être complète, mais je laisse pour chacun des pistes de réflexion. Donc il y aura des pensées fortes pour les serviteurs de Dieu, ceux qui sont des cadres dans les églises. Il y aura des pensées pour les hommes en tant que chefs du foyer, en tant que chrétiens dans leur église. Marc chapitre 13, verset 33, où Jésus dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le Seigneur emploie ici l'une de ces paraboles en rapport avec le temps qui nous sépare de son retour. Et il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, c'est l'Église, sa maison, c'est nous, Hébreux chapitre 3, et il remet l'autorité à ses serviteurs. C'est une parole très forte pour l'Église de tous les temps jusqu'à l'avènement de Jésus. Il est parti, il a laissé sa maison et il a remis l'autorité à ses serviteurs. C'est devenu banal de le dire, mais nous vivons aujourd'hui dans un contexte mondial qui fait que nous sommes dans une crise d'autorité. L'autorité est bafouée dans le monde, elle est bafouée dans la société, elle est bafouée dans la famille, et malheureusement, progressivement, le bateau prend l'eau, et l'autorité commence à être bafouée dans l'Église de Dieu. Il faut donc que nous, les hommes, nous tenions la barre. Le Seigneur a remis l'autorité à ses serviteurs. La version d'Arby traduit « donnant de l'autorité à ses esclaves ». Esclaves dans le sens de serviteur, hein. Mais donnant l'autorité. Je m'aperçois donc dès le départ, mais j'y reviendrai dans cette méditation, dans cette étude, que l'autorité, c'est un don du Seigneur. Je ne fabrique pas mon autorité. Je n'essaie pas de la construire de moi-même. Je l'ai ou je ne l'ai pas. C'est clair. Le Seigneur la remet, il la donne à ses serviteurs. Ce qui m'amène à dire que l'autorité, c'est une partie de la grâce
qui s'attache à notre vie chrétienne. C'est un don du Seigneur. L'autorité fait partie de la grâce que le Seigneur peut me donner en tant que mari, en tant que cadre dans l'Église, en tant que serviteur de Dieu, au sens restreint du terme, j'entends par là pasteur. Je voudrais, dans cette étude, vous dire 4 choses. D'abord, nous allons, comme toujours, c'est ma méthode, porter nos regards sur le serviteur par excellence, Jésus. Je voudrais ensuite essayer de définir ce qu'est l'autorité et quelle est sa nature. Puis j'aimerais voir avec vous quelques aspects de l'autorité. Et enfin, par quoi notre autorité passe. Alors, Jésus, le serviteur par excellence, a été un homme d'autorité. Quand, dans les jours de sa chair, il a eu terminé le sermon qui a été appelé le sermon sur la montagne, l'évangéliste Matthieu nous dit « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. » Et vous remarquez que dans ce domaine où Jésus reste le modèle, il a été un homme d'autorité dans son enseignement. Et les gens ne s'y trompent pas. Les auditeurs ne s'y trompent pas. Quand un homme prêche avec l'autorité de Dieu, elle est ressentie. Et les foules, en écoutant Jésus, se sont dit, mais ça, c'est pas nos prêtres, hein? Là, on n'a pas affaire à un pharisien, à un scribe. Il y a quelque chose de différent avec lui. Il enseigne avec autorité. L'évangéliste Luc nous rapporte quelque chose de semblable dans son récit. Nous le trouvons au chapitre 4, si vous prenez des notes, verset 32. Il est là à Capernaum et il enseigne le jour du sabbat. Et l'évangéliste nous dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il n'est pas question de la force de la voix, des décibels. Un homme peut avoir une voix faible et dégager une autorité terrible. Un homme peut mettre la sono à fond et être creux comme un tambour dans le domaine de l'autorité. On ne parle pas des décibels, de la sono, on parle de ce qui vient d'en haut, de l'autorité de l'esprit. Et Jésus parlait avec autorité. Mais dans le même texte, tandis qu'il parle avec autorité, dans l'auditoire, il y a un homme qui est possédé d'un esprit de démon impur. Et le démon se met à crier, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est drôle quand l'enfer commence à parler de sainteté, ça doit sonner le creux, ça aussi. Hein? Et Jésus le menace. « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon jette le possédé au milieu de l'assemblée, il sort de lui sans lui faire aucun mal. Et là, il y a une deuxième réaction de l'auditoire. Première réaction, il parle avec autorité. Deuxième réaction, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. L'autorité de Jésus, c'était pas une théorie, c'était pas des belles prédications, de belles études, de beaux messages d'évangélisation. L'autorité de Jésus, elle se démontrait devant les problèmes. C'est pas une autorité purement doctrinale, c'est une autorité dans le vécu du ministère. Et quand après avoir prêché, il est confronté à un problème grave d'un possédé, celui qui a prêché avec autorité va s'attaquer à l'enfer avec autorité. Et quand il commande au démon de sortir, le démon s'en va, et là la foule est amenée à un autre degré,
elle se dit, mais non seulement il prêche avec autorité, mais quand il est devant les démons, il a le dessus. Il a autorité et puissance. Il l'a eu devant les maladies, quelles qu'elles soient, et vous remarquez l'expression de l'évangile de Luc, autorité et puissance, parce qu'on peut commander sans avoir autorité et puissance. On peut dire au démon, au nom de Jésus, va-t'en, et puis le démon, il nous fait des risettes. Donc, avoir l'autorité, c'est pas commander, c'est exercer l'autorité et la puissance. Voilà pour ce qui est de Jésus. Je passe rapidement sur ce point-là, mais nous pourrions relire l'Évangile et trouver bien des textes qui élèvent l'autorité de notre Maître. Cette autorité, Jésus va la transmettre à ses apôtres. L'évangéliste Matthieu nous dit, ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les esprits impurs. Et il leur a donné aussi la puissance de guérir les maladies et les infirmités. J'ai eu l'occasion de dire, en m'adressant au pasteur chez Gagou, que ce qui m'a frappé un jour, c'est que avant de transmettre à ses serviteurs force et pouvoir sur les esprits impurs, Jésus les a assemblés autour de lui. Vous n'aurez jamais l'autorité, les frères, si vous n'êtes pas unis. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Dans une équipe pastorale d'une église, quand il y a une équipe, vous n'aurez la véritable autorité que si l'équipe est unie. S'il n'y a pas une unité entre les candidats et l'ancien, entre l'ancien et les candidats, une unité de vue, être un même cœur dans la prière, sur la parole de Dieu, dans la manière d'envisager le gouvernement de l'Église, il n'y aura pas d'autorité. Si on a un candidat véreux qui profite du mécontentement de quelques chrétiens contre l'ancien pour se constituer une petite cour autour de lui, c'est la fin de l'Église locale. Elle va être morcelée, elle va être abîmée. Avant de leur donner force et pouvoir, Jésus les a assemblés. Dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus leur a donné force et pouvoir, et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors nous pouvons faire de cela un véritable sujet de prière. Je suis pasteur, je vais dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton autorité dans la prédication, quand je prêche l'Évangile, quand j'exhorte ton peuple, quand j'enseigne. Seigneur, je suis un ancien dans l'Église, tu vois les limites de mon service, ce qui m'est confié. Dans cette sphère-là, donne-moi ton autorité. Je suis un frère dans l'Église, je suis un mari dans mon foyer, je suis la tête du foyer, le chef du foyer. Seigneur, donne-moi cette autorité d'un homme dans l'Église. Donne-moi cette autorité spirituelle comme mari dans mon foyer. Tu es parti, tu as laissé ta maison et tu as donné l'autorité à tes serviteurs. J'en viens à la définition de l'autorité à sa nature. Je suis allé voir dans le dictionnaire la définition de l'autorité. C'est le droit de commander. C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Le dictionnaire nous dit encore que c'est la supériorité de mérite qui impose l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance. Et puis le dictionnaire nous donne des mots, des synonymes, l'ascendant, la considération, le crédit. Par exemple, on parle d'une personne qui fait autorité.
Je m'aperçois donc que ce soit dans la vie de Jésus, on en a fait un tout petit aperçu, que ce soit dans la définition là de l'autorité, je m'aperçois qu'il y a donc deux éléments dans l'autorité. Et n'oublions jamais ça, mes frères. Il y a l'autorité que je vais appeler cet après-midi l'autorité extérieure, celle qui va être palpable par les gens, parce qu'elle est visible, parce qu'elle est audible. C'est l'autorité extérieure, c'est l'autorité en action. Je mets mon autorité en action. Et les gens vont l'entendre, ils vont la voir, cette autorité-là. Mais il y en a une seconde, c'est l'autorité intérieure, celle qui est au fond de mon cœur. Et celle-là est un état. Je dirais que c'est la nature spirituelle du serviteur de Dieu. L'autorité, je l'ai à l'intérieur de moi-même. C'est la nature spirituelle de l'ancien. C'est la nature spirituelle de l'homme que tu es, le chrétien dans ton Église. C'est ta nature spirituelle intérieure dans ton cœur en tant que mari, dans ton foyer en tant que père, pour élever tes enfants. Et s'il n'y a pas cette seconde autorité, il n'y aura pas la première. Et on va en parler tout à l'heure. S'il n'y a pas dans ma vie cette véritable nature spirituelle qui plaît à Dieu, cette condition spirituelle qui permet au Seigneur de me remettre l'autorité, si elle n'est pas là au fond de mon cœur comme un dépôt divin, il n'y aura pas la seconde autorité qui est extérieure. Ce sera une imitation, ce sera quelque chose de forcé, j'essaierai d'avoir de l'ascendant, j'essaierai d'imposer mes lois, j'essaierai de commander, mais je vais échouer parce qu'il n'y a pas l'autorité visible extérieure, s'il n'y a pas l'autorité intérieure d'abord, ma communion intime avec Jésus. L'autorité vraie, l'autorité spirituelle fait partie de l'équilibre difficile à trouver parfois, je vous l'accorde. Difficile à trouver dans l'exercice du ministère pastoral. C'est tout un équilibre, l'autorité. Tout un équilibre, et vous allez le voir. C'est un équilibre difficile à trouver comme ancien, comme cadre dans l'Église. C'est un équilibre difficile à trouver comme mari dans son foyer. Et c'est un équilibre difficile à trouver comme père, chargé de la part de Dieu d'élever ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que nous basculions dans la mollesse. Ça amène le laisser-aller. Ça amène le désordre. Ça amène l'anarchie. J'aurai l'occasion d'y revenir, ça amène la démagogie. On a un comportement pour se mettre le peuple dans la poche. Mais à court terme ou à moyen terme, il y a beaucoup de dégâts. Et à partir du moment où le serviteur de Dieu n'est pas un homme d'autorité, il y aura du laisser-aller, il y aura du désordre. Moïse est sur la montagne, Aaron est en bas. Et Aaron va faire preuve de mollesse devant les désirs du peuple. Fais-nous un Dieu. Ok, bon, vous connaissez la suite. Et quand Moïse arrive et qu'il constate le dégât, l'aveu d'Aaron, c'est quoi ? Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu. Le peuple veut ça, alors on fait ce que le peuple veut. Et où est l'autorité là-dedans ? Et vous remarquez le désastre d'un homme qui n'a pas su, en l'absence de Moïse, exercer l'autorité qu'il aurait dû avoir et qui a livré le peuple au désordre. Et ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, mais enfin, il y a quand même eu un moule, hein ? Non ? Ouais, il y a eu un moule. Et là, on s'aperçoit du drame de la mollesse.
Mais il y a le phénomène du balancier. Et c'est pourquoi nous parlons d'équilibre, parce que parfois, s'il n'y a pas mollesse, il y a autoritarisme. Il y a, je vais oser le dire, dictature. Et si le diable ne peut pas nous amener à pécher par la mollesse, il va nous amener à pécher par un excès d'autorité, par une espèce de lèpre spirituelle qui va transformer l'autorité en autoritarisme, en dictature. J'ai lu cette note humoristique un jour concernant le patron, en plusieurs articles. Article 1er, le patron a toujours raison. Article 2, quand le patron a tort, c'est l'article 1er qui entre en vigueur. C'est moi le pasteur. Mes frères, c'est moi le pasteur. Frère, c'est moi l'ancien. Mes chéris, c'est moi le mari. Tire-moi mes chaussures, apporte-moi mon café. C'est moi le chef. C'est plus de l'autorité. Excusez-moi, laissez-moi partir vivant, je suis chez les gitans, mais je vous prêche la Bible. Non, mais la Bible est au-dessus des cultures. Parce qu'il n'y a pas un diable sédentaire et un diable gitan, hein. Faut pas me raconter d'histoire, hein. Le mari gitan, c'est le mari sédentaire, il faut aller trouver dans la Bible ce que le Seigneur attend de notre autorité. Ni mollesse, ni autoritarisme. Vous voulez bien que je vous lise un texte de la parole de Dieu? Vous voulez pas? Ben ça fait rien, je vais vous le lire quand même. Salomon est mort, Roboam doit régner à sa place. Se rend à Sichem, tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi, et lorsque Jéroboam, vous connaissez l'histoire, hein, vous êtes savant dans les Écritures, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. C'était une demande légitime, il n'y avait rien de mal là-dedans. Parce que le peuple quand même a dû en voir, hein, du temps de Salomon, c'était... Et le peuple a dit, on aimerait respirer un peu, quoi. Est-ce qu'on ne voudrait pas alléger ça, et puis prends-nous avec un peu plus de douceur, et puis tout le peuple est avec toi, il n'y a pas de souci. Il leur dit, allez, et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Alors il fait un premier conseil d'administration avec les anciens. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Donc ils ont connu ce temps-là, ces années-là, auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui, tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ça n'a pas trop plu, ça, le résultat du conseil d'administration, ça n'a pas convenu à Roboam parce qu'en fait, il avait déjà son idée. Et vous avez comme ça des gens dans les églises, des frères, même des pasteurs, ils viennent vous demander conseil, mais ils ont une arrière-pensée, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Alors ils prennent des allures très humbles, de communion, besoin de conseils. Frère, qu'est-ce que tu penses? Et si vous avez une parole qui convient à ce qu'ils ont déjà décidé, ils vous donnent une tape. Oh, t'es un brave frère. Ah, merci. Et puis si vous ne donnez pas la réponse qu'ils attendent, je te remercie. Et puis ils vont voir un autre frère, et ils vont butiner comme ça de marguerite en marguerite, jusqu'à ce qu'un frère va leur dire ce qu'ils attendent. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. Alors Roboam
laisse le conseil des anciens. Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Génération nouvelle du mouvement, les petits jeunes qui montent. Il y a le conseil des anciens qui ont vu comment ça s'est passé et qui se disent, si on veut maintenir le mouvement, voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour l'équilibre du peuple. Mais Roboam dit maintenant, je vais consulter la génération qui monte, les jeunes qui ont grandi avec moi. On va faire un nouveau conseil d'administration et on va voir ce qu'ils pensent. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient, déjà, il ne s'entourait pas de vieillards. Déjà ça. On sent qu'il y a une arrière-pensée. Il n'y a aucun vieillard dans son entourage. Il est allé les consulter pour dire, voyez, je suis un homme d'ouverture, je viens vous voir d'abord. Mais dans son entourage, il n'y a pas un ancien. Il travaille avec sa génération. Les vieillards, il n'en a rien à faire. Les anciens qui ont travaillé avant lui, il n'en a rien à faire de ça. C'est la nouvelle race, nouvelle génération. Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Alors là, eux, ils ont du mordant. Eux, ils vont te révolutionner le mouvement, eux. Ils ont les dents longues. Ces jeunes-là qui ont tout à apprendre, ils ont déjà tout leur programme. Ils vont foncer avec un autre esprit. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. C'est vous dire l'idée qu'ils avaient d'un corps. Ils ont des idées formidables, gigantesques. Un petit doigt plus gros que les reins, on se dit, ils vont bâtir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont de l'ambition. Ça va tourner rond, ils veulent de grandes choses. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions, des lanières avec du fer, pour déchirer les chairs. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. C'est plus de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. Excité par la nouvelle génération. L'ancienne, c'était la force tranquille, l'autorité tranquille. J'y viendrai tout à l'heure, l'autorité qui construit, l'autorité qui édifie. Les jeunes gens, c'est l'ambition charnelle, c'est l'excitation, c'est l'autoritarisme, c'est la soif du pouvoir, la soif de place, la soif de briller dans un nouveau mouvement. Le roi répondit durement au peuple et il laissa le conseil que lui avaient donné les anciens. Et il leur parlait ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Alors il rapporte ce que les jeunes gens ont dit. Le résultat, il faut le voir au niveau du peuple. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? N'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Allez, c'est dit, oh là là, ça tourne pas bien, je vais envoyer mon trésorier, il faut quand même récolter les offrandes. Parce que si tu t'engages, je vais quand même plus toucher le salaire, il y a des problèmes pour réparer l'évier de la salle, la chasse d'eau, des water, donc il faut que les offrandes rentrent, il envoie son trésorier. Donc le résultat de l'autoritarisme, ça a été un schisme grave, une division, et Roboam a été dépouillé de son autorité. Il y a eu une cassure, grave. Et je vous le dis, à vous qui êtes serviteurs de Dieu, pasteurs anciens, membres d'église, maris, pères de famille, il nous faut une autorité, mais une autorité spirituelle. Si elle n'est pas spirituelle, en tant que pasteur, nous allons casser l'Église.
Si notre autorité d'ancien n'est pas une autorité spirituelle, nous allons casser l'équipe responsable et nous allons casser l'Église. Si notre autorité dans le foyer n'est pas spirituelle, nous allons casser notre couple. Nous allons casser notre couple. À moins que chez vous, il n'y ait pas de problème de couple. Dans ce cas-là, je parle pour rien. Et si notre autorité n'est pas une autorité spirituelle, nous allons casser nos enfants. Il est dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, c'est-à-dire mettez-les plus haut, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je n'ai pas besoin de broyer mon fils. Ce n'est pas comme ça qu'il va se convertir. J'ai besoin d'exercer auprès de lui une autorité spirituelle, faite d'écoute, avoir du temps pour parler avec lui, parler avec elle, ma fille, passer du temps pour conseiller, qu'elle sente qu'il y a une autorité mêlée de compassion, de miséricorde, de compréhension. Il nous faut une autorité spirituelle. Quand je lis les Écritures, je m'aperçois que les différents services d'Éphésiens 4 viennent de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. En ce qui concerne le parler en langue, l'interprétation, la prophétie, une parole de sagesse, une parole de connaissance, le discernement des esprits, les guérisons, la foi, les miracles, ce sont des grâces qui procèdent du Saint-Esprit. En ce qui concerne le caractère de Christ manifesté comme une grappe de 9 manifestations d'un fruit, amour, joie, paix, patience, bénignité, foi, tempérance, ces grâces viennent du Saint-Esprit. Et il est clair dans l'Écriture que l'autorité, elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Je ne m'attendrai pas sur ce texte des Actes, mais juste avant de remonter au ciel, Jésus, Actes chapitre 1er, a donné ses ordres à ses apôtres par le Saint-Esprit. Mais écoutez, moi ce texte, je ne dis pas qu'il me pose problème, je le prends comme il est écrit, je n'essaie pas de faire de la théologie, là, ça me dépasse. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité à ce moment-là. Et c'est en tant que Christ ressuscité qu'il donne ses ordres à ses apôtres par le Saint-Esprit. J'ai besoin, en tant que pasteur, d'avoir une autorité qui vienne du Saint-Esprit. Il faut qu'elle vienne d'en haut. En tant qu'ancien, il faut que l'autorité vienne du Saint-Esprit. Et je ne me lasse pas de me répéter, en tant qu'homme, chrétien dans mon Église, mari, père de famille, j'ai besoin d'une autorité, mais qui vienne du Saint-Esprit. Il faut que ça vienne d'en haut. Comprenons que nous sommes ici dans un registre spirituel. Une forte personnalité n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Il faut que nous comprenions que nous sommes dans le domaine de Dieu. Vous avez des hommes dans le monde à une forte personnalité, chefs d'entreprise, ce sont des managers, ils sont capables de mener des équipes de dizaines, voire de centaines de personnes. Ce sont des hommes d'autorité, mais ce sont des autorités humaines. Et l'Église n'a pas besoin de ça. On ne parle pas d'avoir de fortes personnalités, on parle d'avoir une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle. Donc, si un homme a une forte personnalité, ça ne lui est d'aucun secours. Il lui faut une autorité spirituelle qui vienne de l'esprit. Et si un homme a plutôt une personnalité faible, il aura besoin lui aussi de cette même autorité. Je voudrais revenir quelques instants sur le départ raté dans le ministère de Moïse. Il a la vocation. Il ne faut pas discuter ça. Dès le berceau,
Dieu avait choisi ce bébé-là comme le libérateur du peuple d'Israël. D'ailleurs, Dieu a introduit la bombe à retardement dans le royaume de l'Égypte. Pharaon va élever celui qui va le dégommer. Il va même payer les allocations familiales. La prime d'allaitement, c'est lui qui va payer pour que l'homme qui va le démolir grandisse dans son royaume. Dieu introduit la bombe à retardement dans le royaume. Dieu est merveilleux. Je trouve que Dieu a des plans extraordinaires. Puis à 40 ans, il a 40 ans, la vocation est là. Ça brûle dans son cœur. Il sait qu'il est appelé. Il ne se trompe pas, hein? Il est appelé. Alors, voilà notre candidat. Il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Le ministère va commencer par des visites. Et Dieu va, c'est intéressant, Dieu va l'amener dans un microcosme, c'est-à-dire une espèce de réduction du problème qui existe à grande échelle. Le problème à grande échelle, c'est quoi? L'Égypte qui outrage Israël. Première visite, un Égyptien qui outrage un Hébreu. C'est une réduction, c'est le modèle le plus réduit qui existe du grand problème. Mais c'est ça. L'Égyptien qui outrage l'Hébreu, c'est la représentation du problème auquel Moïse va être confronté plus tard. L'Égypte qui outrage Israël. Alors lui, il arrive candidat, il a la vocation, il a l'appel, il a tout un bagage, il a fait des études dans les facs et les universités d'Égypte, élevé dans la sagesse des Égyptiens. Lui, il va régler le problème. Candidat, lui, il va montrer qu'il sait faire, solution radicale, il arrive dans la visite, tac, il liquide l'Égyptien. Candidat formidable, un homme d'action, un stagiaire formidable, il va certainement révolutionner le mouvement. Le lendemain, fait une réunion. Dieu, il va par petite dose, première visite 2 personnes, première réunion du candidat 2 personnes. Mais il fait la réunion quand même. Hein. Il ne dit pas, moi j'ai été appelé à prêcher aux foules. Non, il est capable de faire sa réunion avec 2 personnes. Tu ne peux pas prêcher devant 1000 personnes si tu n'es pas capable de prêcher devant 1 personne. Alors, c'est pas facile comme réunion parce que c'est une église de 2 personnes et elles se mangent le nez entre elles. Mais cette fois, c'est 2 personnes du peuple. Hein. Et il arrive, lui, le candidat, avec un message. C'est doctrinal, hein. C'est carré. Ça, il n'y a pas de problème, ça tient la route doctrinalement, il n'y a rien à dire. Écoutez le candidat prêcher. Il les exhorte à la paix. Vous êtes frères. Pourquoi vous discutez-vous? Ouais, mais les gens dans les rangs, ils sont pas fous, hein? Ils nous écoutent, mais ils nous voient vivre. Parfois, vous avez des petits gens qui font pas d'histoire, là, ils vous feront jamais des histoires. Mais quand ils vous écoutent, ils disent toujours cause toujours, hein, parce qu'ils nous voient. Alors ils nous voient comme pasteurs, ils nous voient comme anciens. Ils savent un peu quel genre de mari on est dans notre foyer ou quel genre de père. Ils savent. Il faut savoir d'où elle vient, l'autorité. Alors il fait son message sur la paix, il se dit, ça y est, je vais réussir ma réunion, ils vont se raccommoder. Il y en a un des deux qui dit à l'autre, tu prêches bien, hein? Ah oui, tu prêches bien. Tu penses nous faire ce que tu as fait à l'Égyptien hier? Et le candidat s'en va. Il prend la fuite. 40 ans à l'ITD, Institut de théologie du désert. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un boxeur, il a besoin d'un berger. Il n'a pas besoin d'un prince égyptien, il a besoin d'un homme qui aime le peuple et qui va être là près du peuple comme un berger plein d'amour.
D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, berger. Et il va apprendre. Il va apprendre. Dieu va le décanter de toute la sagesse des Égyptiens. Je passe là-dessus. Je voudrais vous dire ceci. Même un peuple en esclavage, n'est pas prêt à marcher derrière n'importe quelle autorité. Le peuple souffrait, mais il n'était pas prêt à marcher devant l'autorité de Moïse à ce moment-là. Ils pensaient qu'ils comprendraient, mais ils n'ont rien compris. Et je dis alléluia, vous avez bien fait de rien comprendre. Il vous aurait mené à la catastrophe, ce gars-là. Il faudra à Moïse ce que Dieu mettra 40 ans plus tard dans sa main, quand il va lui mettre le bâton, signe d'une autre autorité, quand il aura appris à fléchir, à enlever ses souliers. La terre sur laquelle il se trouvait était une terre sainte, il était chez Dieu, devant le buisson ardent, et là ce n'est plus le même homme. Mets la main dans ton sein, il la ressort, c'est la lèpre. Comment ça? C'est ce que je suis à l'intérieur? Tu t'appuies sur ton bâton, jette-le un petit peu, Moïse. C'est là-dessus que je me suis appuyé. Il découvre ce qu'il a en lui et ce sur quoi il s'appuie. Et Moïse a besoin de changer. Alors il remettra la main dans son sein, il redeviendra saine. Dieu est en train de changer l'homme. Et quand il va vivre Marc 16 avant l'heure, il va vivre l'évangile de Marc, chapitre 16, des siècles avant, il va saisir le serpent. Il redevient non pas un bâton, mais la verge de Dieu. À partir de ce moment-là, c'est la verge de Dieu. Ce n'est plus le bâton du berger tout juste décanté de l'Égypte, mais c'est la verge de Dieu. Il ira vers Israël avec l'autorité du Seigneur. Un petit comme David a eu besoin de recevoir cette autorité. Au psaume 144, David dit « Je t'aime, Éternel, tu es ma forteresse, tu es mon asile protecteur. » Et il dit de Dieu « Tu m'assujettis, mon peuple. » Comment voulez-vous qu'un petit berger tiré des bergeries derrière le troupeau ait l'autorité suffisante pour paître un peuple comme Israël? C'est Dieu qui lui a assujetti le peuple. Il faut l'autorité du Seigneur. Il faut l'autorité du Seigneur. Nos femmes ne sont pas là, je vais le dire, vous allez dire amen très fort. Votre femme doit vous être soumise. Alléluia. Mais comprenez ce que je vais dire. Comprenez ce que je vais dire. D'abord, ce n'est pas une soumission sans condition, encore une fois, c'est une soumission dans l'harmonie, dans l'amour. Parce qu'il faut que nous, les frères, nous aimions notre femme comme Jésus aime l'Église. Donc on a un petit peu de chemin à faire. Je crois qu'on a tous des progrès à faire. Vous comme moi, vis-à-vis de ta femme, tu as d'énormes progrès à faire. Tu es loin d'être arrivé. Pasteur, ancien, mari, on va tous nous se poser la question cet après-midi, Seigneur, est-ce que j'aime ma femme comme tu as aimé l'Église? C'est écrit. Il y a une remise en question. Mais cela dit, je ne vais pas dire que Seigneur, voilà, il faut qu'avec mon autorité, je soumette ma femme. Non, non, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Il faut un fonctionnement divin, un fonctionnement spirituel. Le temps passe. Je ne vais pas aller trop longtemps sur les autres points, mais je voudrais les évoquer sans trop les commenter. Quelques aspects de notre autorité. Elle doit construire l'Église. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 8, ce qui suit. Je vous le lis. « Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. La véritable autorité que je reçois de Jésus, elle construit. Quand j'exerce l'autorité spirituelle comme pasteur dans l'Église est construite, elle est édifiée.
Si c'est une autorité charnelle, l'Église va être détruite. C'est vrai dans mon foyer. Si j'exerce en tant que mari une autorité vraiment spirituelle, mon foyer va être construit. Il va aller de l'avant, il va progresser. Si c'est une autorité d'homme charnel, humaine, terrestre, je vais faire du dégât, en tant que mari, en tant que père. Il ne faut pas que notre autorité soit écrasante. Il ne faut pas qu'elle soit paralysante, effrayante pour les gens, étouffante. Elle édifie et elle favorise l'épanouissement. Et la parole de Dieu est équilibrée. Il faut beaucoup de sagesse, car certaines situations demanderont de la rigueur, de la sévérité. Paul dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec l'autorité? Il peut le faire. Alors il y a des moments où il faut une autorité divine mêlée de sévérité. Et il y a des moments où il faut beaucoup de souplesse tout en maintenant l'autorité. Quand c'est la jeune église de Thessalonique, Paul dit, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais on a été comme une nourrice. Écoutez, Paul était toujours apôtre, mais c'était des petits bébés. Thessalonique, c'était une nurserie. Ils venaient de se convertir. Ils étaient tout frais. Ils venaient d'être baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient laissé les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils avaient tout à apprendre de la vie chrétienne. Et comme si ça ne suffisait pas, ils étaient persécutés. Ils recevaient la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Des chrétiens nouvellement convertis, tout frais, désireux à marcher avec le Seigneur et qui progressaient. Ils progressaient dans la foi, ils progressaient dans l'amour, au milieu de beaucoup de combats. Paul était toujours un apôtre plein d'autorité, il n'allait quand même pas écraser ces gens-là. Alors il dit, mais nous aurions pu nous produire avec autorité au milieu de vous. Ce n'est pas nécessaire. Ces gens-là avaient besoin des bras d'une nourrice qui prend le bébé ou le jeune enfant et qui le met dans le pli de son vêtement pour le réchauffer. Et c'est ce que Paul a fait. Il les a pris dans leurs souffrances, dans leurs blessures, et il les a entourés, il les a cajolés. Vous ne serez pas choqués, on est entre hommes. Il les a allaités comme une nourrice. Puis il dit aussi qu'on vous a exhorté comme un père. Il a été le père et la mère. Il y a un équilibre. Mais on ne voit pas dans l'église de Thessalonique un homme qui va abuser de son autorité. Il faut être intelligent. Il y a des situations où il faut une autorité, parfois de la sévérité. Puis il y a des situations où il faut de la tendresse. Ça ne veut pas dire qu'on a mis l'autorité au panier, mais ça veut dire que dans la situation là, l'autorité n'est pas nécessaire. Et quand on change d'église, je ne dis pas quand on change de femme, parce que ça, c'est pas possible. Quand on change d'église, l'église a un paysage, une histoire, un parcours. Pergame n'est pas Thyatire, Thyatire n'est pas Éphèse, Éphèse n'est pas Smyrne. Et Jésus ne prêche pas le même message. L'erreur que certains pasteurs commettent, ils ont, au bout de 10 ans, ils ont une pile de messages comme ça. Moi, j'ai des classeurs, j'ai des milliers de prédications. Eh bien, la mission, là, c'est du neuf. Je m'interdis d'aller prendre mes notes, parce que Dieu n'est pas le Dieu du surgelé. Alors oui, évidemment, quand on prêche depuis 45 ans, on a quelques notes quand même. Mais je m'impose de refaire tout à neuf. Et après, je vais voir si j'ai prêché là-dessus. Et la mission sur le découragement, c'était du tout neuf. Je reviens. Le pasteur a prêché depuis 10 ans, il a une pile comme ça. Il était pasteur à Tombouctou, et le Seigneur l'envoie prêcher à Bogota. Il retourne la pile. Et là-bas, il y avait tel problème, j'ai exercé mon autorité. Là, à Bogota, vous allez voir ça, c'est moi qui arrive. Mais attends, ils ont faim de quoi, les gens?
Les gens, ils ont quel besoin? Ils sont malades spirituellement de quelle maladie? Ils ont besoin de quels soins? Ils ont besoin de quelle nourriture? Quel âge ils ont spirituellement? T'as des bébés, des ados, des vieillards, t'as quoi? Ils ont quelle souffrance? Tu vas arriver avec ta pile de messages, mais tu la mets de côté, puis tu retravailles ta Bible pour aller puiser de la manne fraîche, une huile fraîche. La manne, elle se ramasse chaque matin. La manne, elle se ramasse chaque matin. Parce que sinon, tu vas prêcher des messages avec des vers dedans. Eh oui. Et alors, je vais peut-être, en changeant d'église, me dire, mais cette église-là, elle a besoin de beaucoup de tendresse. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont des problèmes. Je n'ai pas arrivé en dominant sur leur foi. Je n'ai pas dominé sur le troupeau, mais je vais être un modèle. Il y a tout un équilibre à trouver. Par quoi passe notre autorité? Je vais terminer avec quelques points. Je vais commencer parce que je suis un pentecôtiste pur jus, vous dire qu'elle passe par l'onction qui repose sur nous. Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et dans la synagogue, au début de son ministère, il prend Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». C'est ça qui va lui donner autorité devant les aveugles. C'est ça qui va lui donner autorité devant les captifs. C'est ça qui va lui donner autorité pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est l'onction. C'est l'onction qui est symbolisée dans l'Ancien Testament par l'huile qui descend. L'huile qui descend sur Aaron, la classe sacerdotale, la classe qui sert au milieu du peuple. Et alors, je l'ai déjà dit ailleurs, je me souviens l'avoir dit un dimanche après-midi chez Manel, je vais vous le redire cet après-midi. L'huile, dans le psaume 133, vous avez 3 fois le verbe « descend ». Elle descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend. Jamais dans une onction d'huile, l'huile monte. Si vous la mettez, comme je le fais moi, sur la tête des gens, que vous en mettez assez, vous allez voir, ça descend comme ça. L'huile ne monte jamais. L'onction, elle vient d'en haut. À la Pentecôte, il y a eu du bruit. Je suis d'accord pour ce bruit-là, parce que le bruit venait d'en haut. Nous avons besoin d'une onction, d'une vraie, qui vient du ciel jusqu'à nous. Elle descend. Écoutez, vous n'entendez rien quand l'huile descend. Elle est silencieuse, mais elle est là. Elle est là. Alors qu'après l'onction amène un bruit spirituel, c'est possible. Mais ce n'est pas le bruit qui fabrique l'onction. C'est l'onction qui peut fabriquer le bruit. Vous comprenez ça? Nous sommes entre hommes. L'huile descend sur la barbe. Bon, moi je me la rase, certains parmi vous, beaucoup l'ont rasé, il y en a d'autres qui l'ont. Bon, mais je ne vais pas vous faire sourire, on va dans des choses réelles. La barbe, c'est quand même un signe de virilité dans l'Ancien Testament. Virilité, donc autorité. L'huile doit descendre sur la barbe. Si l'onction ne descend pas sur ton autorité, elle va devenir de l'autoritarisme. Que tu aies de la barbe, ok. Il faut que l'onction, l'huile, descende sur ta barbe. Il faut que ton autorité, ta virilité, soit imprégnée de l'onction de l'Esprit. Notre autorité passe par l'onction. Notre autorité va passer par notre constance. Il y a des pasteurs qui ont une doctrine à géométrie variable. Il y a des membres d'église, des maris ou des pères qui ont dans nos églises des doctrines à géométrie variable. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est le dernier qui parle qui a raison. On a lu un bouquin, il suffit que le gars qui l'a écrit ait 5000 membres, nous on ne s'occupe pas de ce qu'il a écrit, on regarde au fait qu'il a 5000 membres. Mais on s'en fiche de ces 5000 membres.
Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, on emboîte le pas du bouquin, on dit « Ah oui, ah bah c'est pas tout à fait ce que mes frères, mes collègues pasteurs enseignent, mais c'est drôlement bien ça, on n'a jamais entendu ça. » D'abord ça m'inquiète. Quand des chrétiens reviennent d'une réunion et me disent « Frère, on n'a jamais entendu ça », eux ils sont emballés, moi ça m'emballe pas du tout. Parce que c'est le vieil évangile, hein. Ce sera toujours Zachée, ce sera toujours le même sycomore. Au début de l'histoire, il va monter, à la fin de l'histoire, il va descendre, et il va rendre le quadruple de ses biens. 20 siècles après, c'est toujours le même bonhomme. On ne peut pas réinventer l'évangile. Alors il y a des gens comme ça, ils sont flottants à tout vent de doctrine, c'est le dernier qui... Ils ont vu une vidéo, le gars, il était en costume blanc, il avait des pagousses comme ça, mais... Et les rangées de gens qui tombaient comme des dominos. Alors les gens sont flottants comme ça. Ils n'ont plus de repères, ils croient, un jour ils croient ça, un jour ils croient autre chose. Mais quand vous avez ça au niveau du pasteur, c'est grave. Parce que s'il n'a pas les pieds établis sur la doctrine, et si une année il est comme ça, puis dans 2 ans après, il flotte sur un autre point, puis il va souffler le chaud et le froid sur son assemblée. Il va perdre son autorité. Parce que les gens vont se dire, mais alors, ça change tout le temps. On s'adapte aux circonstances. Et c'est ainsi que le ministère est dépouillé d'une véritable autorité. Paul dit, je vous envoie Timothée, et il va vous rappeler quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Paul avait une ligne dans toutes les églises. Lisez Galates, lisez Romains, lisez Éphésiens, Philippiens. Le message s'adapte aux besoins des gens, mais le fond du message, c'est le même. Paul enseigne partout la même chose. Il ne s'agit pas d'être des hommes hypocrites, où on s'adapte. Là-bas, c'est un peu moderne, alors je me fais dans le moule. Non, non, tu restes tel que tu es. Si ça leur plaît, ils te réinviteront. Si ça leur plaît pas, ils te réinviteront pas. Mais on ne prêche pas pour être réinvité. On ne prêche pas pour être réinvité, on prêche pour apporter le message de Dieu. Et nous sommes appelés à être, dans notre constance, des hommes d'autorité. Puis il y a ceci qui me semble important, c'est que notre autorité va passer par notre capacité d'exercer notre autorité dans un cercle plus restreint que celui de l'Église. Par exemple, quand il s'agit d'élire des anciens, Paul écrit qu'il doit savoir tenir sa maison, diriger sa maison et tenir ses enfants dans la soumission. Parce que sinon, s'il n'a pas autorité dans ce cercle restreint, comment est-ce qu'il va pouvoir diriger l'Église de Dieu? Donc nous comprenons que notre autorité dans une sphère plus grande, passe par la capacité d'exercer notre autorité dans un cercle plus restreint. Vous savez, il y a certains hommes qui enfilent l'uniforme parce que ça les défoule. Chez eux, c'est la femme qui commande. Alors quand ils ont l'uniforme le lundi matin, ils sont contents parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire au foyer, ils vont le faire chez les autres. Mais là, ça ne se passe que chez les sédentaires, ce que je vais dire. Mais quand on proposait des changements de poste à certains collègues, souvent le collègue disait « Écoutez les frères, laissez-moi me tenir devant le Seigneur, réfléchir, et tant pis c'est enregistré, je vais le citer, mais il est en la gloire, mon ancien Roger Copin, qui a été un homme remarquable, une colonne dans notre mouvement, disait dans les rangs à voix basse, oui, c'est-à-dire qu'il va consulter sa femme, quoi. » Ça, c'est chez les sédentaires, bien sûr. Si nous voulons exercer l'autorité à plus grande échelle, il faut être capable de diriger sa maison. Il faut être capable de diriger sa maison. Puis je voudrais terminer avec cette pensée. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais arrêter avec ça. En vous remerciant de votre attention, je n'ai pas tout dit, mais ça me semble important. Écoutez bien les frères, c'est la dernière pensée que je vous laisse. Mais notre autorité personnelle,
comme pasteur, ancien, mari, père de famille, passe par notre capacité à nous soumettre aux autres. Ne pensons pas que nous allons être au top de l'autorité parce qu'on ne se soumet plus à personne, c'est le contraire. C'est le contraire. Si je veux avoir l'autorité de Dieu, il faut que j'apprenne, moi, à me soumettre à quelqu'un d'autre. Et l'exemple, je l'ai avec le centenier romain. Seigneur, pour moi, tu es le plus grand et je vais te le prouver. Moi, je suis centenier. J'ai 100 personnes sous mes ordres, mais je suis soumis à une autorité. Donc il commandait, mais il savait ce que c'était que d'obéir. Et parce qu'il savait ce que c'était que d'obéir, il savait se faire obéir. Moi qui suis soumis à des supérieurs, il commence par là. Il ne dit pas qu'il commande d'abord, il dit qu'il est d'abord soumis. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, à mon serviteur fais cela, il le fait. Alors toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Toi, tu n'as personne au-dessus de toi. Tu es Dieu. Alors un mot et mon serviteur sera guéri. Vous trouverez peut-être que la pensée est excessive, mais je ne crois pas. Si tu ne te soumets plus à personne, tu te fais Dieu. Si tu ne te soumets plus à personne, tu te fais Dieu. Un seul n'est soumis à personne, c'est Dieu. Et quand on ne se soumet plus à qui que ce soit, on prend la place de Dieu. Et inévitablement, on est en danger. C'est pourquoi je crois que il faut que nous comprenions que, en tant que pasteur, j'ai des comptes à rendre à mes collègues. Et eux ont des comptes à me rendre, c'est un corps. On n'est pas autonome, indépendant. Et parfois, même si on est à égalité dans la personnalité, dans les responsabilités d'un mouvement, dans les années de ministère, parfois c'est bien de pouvoir se soumettre à un conseil qui est le conseil de Dieu. La soumission ne passe pas par des grades terrestres. Je ne vais pas me soumettre, il est dans le ministère depuis moins longtemps que moi. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a une interdépendance entre nous. Une interdépendance. En tant qu'ancien, je vais avoir une bonne autorité dans l'Église qui va édifier, qui va faire du bien, qui va construire, parce que moi-même, j'apprends à être soumis à mon pasteur. Bien sûr, pour ce qui est convenable, pour ce qui est spirituel, on se comprend bien. Il faut apprendre à se soumettre. Et puis, en tant que mari, j'aurai de l'ascendant sur ma femme, une sainte autorité, parce que mon chef, c'est Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez ? Avant de dire que l'homme est le chef de la femme, il est dit que Christ est le chef de l'homme. L'homme a une autorité parce qu'il est soumis à une autorité. C'est un grand secret. Les hommes qui ont fini dans l'indépendance totale ont fini dans le naufrage. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de rester un corps, des hommes unis, qui s'aiment, qui vont partager, qui vont parfois discuter, pas discutailler, mais discuter sainement des problèmes, des difficultés du corps, mais qui vont rester unis et qui vont comprendre que dans un monde qui est en pleine crise d'autorité, il faut que l'Église reflète l'autorité de Christ. Il faut que l'Église impose d'une manière spirituelle la puissance de l'Évangile. Il ne faut pas qu'elle apparaisse molle ou alors dans un pouvoir dictatorial de secte, mais qu'elle soit vraiment l'Église de Christ. Il est parti, il va revenir. Il a laissé sa maison et il a remis l'autorité. Il a remis l'autorité aux serviteurs que nous sommes. Eh bien, Seigneur, nous voulons dire, fais-nous grâce dans ce domaine-là. Ni mou,
ni autoritaires, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, dans la sphère que tu nous as confiée. Vous savez, c'est pas à déshonneur d'être soumis à d'autres. Un jour, ça vaut tout un séminaire, ça. Un jour, j'ai fait l'étude du fonctionnement des ministères dans les actes, en emboîtant dans les chapitres des actes tout ce qui est dit dans les épîtres. C'est une étude colossale, mais c'est très intéressant. Quand vous voyez une équipe où il y a un apôtre Paul, incontestablement, j'ai employé un mot que j'aime pas, mais bon, Paul est le leader, c'est le meneur, un meneur d'hommes, ça va très loin. Même dans les changements de poste, Tite, tu vas aller là. Ne demande pas s'il veut. Timothée, tu vas aller là. Et quand tu vas aller là, tu fais revenir l'autre auprès de moi. Il y a la reconnaissance d'une autorité. Et quand on est spirituel, mais il faut être spirituel, et je sais que vous l'êtes, quand on est spirituel, on reconnaît quand quelqu'un a une autorité naturelle qui vient de Dieu. L'homme n'a pas besoin de s'imposer, on sent qu'il y a une autorité de Dieu. Eh bien, ce serait un péché que de ne pas se soumettre. Parfois, on a des jeunes candidats, et ils en veulent tellement que faut tirer vraiment sur les rênes, sinon le cheval s'emballe. Mais moi, je vois dans l'Écriture que Paul donnait des lignes dans la prédication. Il dit à Timothée, tu vas aller là et tu vas prêcher ça. Parce que c'est le besoin de l'Église. Paul écrit à Tite, voilà ce que tu vas enseigner. Le frère avait la ligne, mais aujourd'hui, avec la jeune génération, dans certains mouvements, mais les jeunes, ils vous crachent dessus. Toi, le vieux, occupe-toi de ton Église. Hein. Nous, on arrive, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Puis on voit, malheureusement. Heureusement que les anciens vont derrière pour ramasser les morceaux, parce que parfois, c'est pas triste. Non, nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Le Seigneur a remis l'autorité. Il a remis l'autorité. Eh bien, prenons cette part d'autorité, chacun de ceux qui sont ici, prenons cette part d'autorité que le Seigneur Jésus veut nous donner dans la sphère où nous évoluons au sein de l'Église. Et je crois que le Seigneur nous bénira abondamment. Il nous bénira abondamment. Que son nom soit glorifié. Amen. Je vais laisser la place à mon frère.